Ad Astra Rocket Company est une entreprise créée en 2005 qui développe une technologie qui risque de révolutionner la propulsion dans l'espace, c'est le moteur à plasma. Bon, durant cette vidéo, je ne vais pas partir dans des explications extrêmement détaillées de savoir ce qu'est le plasma. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est le futur de la propulsion spatiale. La société est connue pour développer la technologie de fusée à magnétoplasma à impulsion spécifique variable, aussi appelée Vasimer. Vous choisissez. Moi je vais l'appeler Vasimer dans cette vidéo. Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on va voir en quoi ce moteur est révolutionnaire pour le voyage lointain, tel que les planètes gazeuses, voire au-delà. Donc si tu es prêt ou prête, eh bien on est parti. Le moteur Vasimer rejoint ma série sur Mars, notamment pour le voyage spatial vers la planète rouge, puisque ce projet américain ambitionne d'envoyer un vaisseau vers Mars en seulement 40 jours, contre un minimum de 260 jours avec les technologies actuelles. Vous venez donc peut-être de comprendre à quel point les moteurs plasma sont juste l'avenir de la propulsion spatiale. À vrai dire, je vais quand même essayer de vous expliquer dans les grands traits le fonctionnement de ce moteur. Vasimer est un nouveau type de propulseur électrique qui offre de nombreux avantages. Je dirais que nous pouvons comparer ce système de propulsion avec le moteur ionique car les deux accélèrent des ions en utilisant un fort champ magnétique pour produire une force de poussée. Bon, en gros, un gaz neutre rentre dans un tube de quartz car ce matériau est très résistant à la chaleur et vous allez voir pourquoi c'est utile. Ce gaz peut être par exemple de l'hélium où il va arriver donc à une première antenne circulaire entourant le tube qui chauffe le gaz neutre à une très haute température estimée à 30 000 Kelvin correspondant à 29 700 degrés. Pour vous donner une idée de la chaleur, la surface du soleil est estimée à plus de 5500 degrés. Donc ouais, nous sommes déjà qu'à la première étape et on est déjà à plus de 25 000 degrés au-dessus de la surface du soleil. Mais cette température est juste ridicule quand on sait à quel point le gaz va être chauffé. Ensuite, il arrive dans une bouteille magnétique qui va permettre de maintenir le gaz au centre du tube et continue alors son trajet pour être à nouveau chauffé dans des températures se rapprochant des 10 méga-Kelvin correspondant à environ 10 millions de degrés. À ce stade, je vais pas vous le cacher qu'on n'est plus à quelques degrés près. Ce gaz est maintenant du plasma sous haute pression, il est plus chaud que 1815 soleils. Le gaz éjecté va pouvoir donner à la sonde une faible poussée jusqu'à 5 newtons maximum, ce qui est faible. Mais finalement, le moteur consomme si peu de gaz que dans la durée, il aura obtenu une plus grande vitesse qu'un moteur chimique traditionnel. Mais pour cela, il faut être patient car comme je vous l'ai dit, la poussée est assez faible, voire même très faible. Ce rapport de consommation de carburant par rapport au temps lui donne alors une grande impulsation spécifique. Plus la valeur de cette impulsation sera élevée et plus la propulsion sera efficace. Si l'entreprise avait décidé d'utiliser un moteur chimique traditionnel, eh bien la vitesse aurait été obtenue certes plus rapidement, mais il aurait fallu plus de carburant car l'impulsion spécifique est plus faible. Ce système de propulsion très efficace détient néanmoins un désavantage. Sa consommation d'énergie électrique est très importante. Il faut donc des moyens de production d'énergie électrique adaptés au moteur, se traduisant par des grands panneaux solaires pour des missions martiennes par exemple, et un RTG puissant qui est un réacteur nucléaire électrique pour effectuer des missions plus lointaines au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Enfin bref, ce que vous devez retenir c'est que le gaz neutre qui rentre dans le tube du moteur est chauffé à des températures même pas imaginables tellement c'est chaud, qui permet donc de propulser le vaisseau spatial à des vitesses juste impressionnantes. En avril 2015, la NASA sélectionne 12 entreprises privée pour la première phase de sélection de son programme Next Steps. Ce programme a été lancé pour préparer les technologies nécessaires à un voyage de longue durée et à longue distance, plus loin que l'orbite lunaire, voire même plus loin que la ceinture d'astéroïdes, comme les lunes de Jupiter ou encore même les lunes de Saturne par exemple. Durant la première phase de sélection, nommée Next Steps 1, les 12 entreprises ont été sélectionnées pour faire des recherches sur 3 domaines principaux. Un nouveau type de propulsion, un module d'habitation et le développement de 2 CubeSats pour Artemis 1. Parmi les 3 entreprises privées sélectionnées pour le développement d'un moteur à propulsion électrique, nous avons bien évidemment Ad Astra Rocket Company avec leur moteur à plasma. La NASA recherche une propulsion électrique située entre 50 à 300 kW et le moteur de la société est estimé à environ 200 kW, ce qui est suffisant pour une mission en direction de l'espace lointain. Quand je dis en direction de l'espace lointain, je parle en dehors de la sphère d'influence de la Terre. Parlons alors des tests
effectuées par l'entreprise jusqu'ici. La compagnie a commencé par développer le moteur du nom de VX200, un prototype suivant le modèle du moteur Vasimer qui effectue avec succès son premier test en septembre 2009. Ce premier test donne ainsi un grand espoir au futur des voyages spatiaux. Ad Astra Rocket Company reste pour le moment à des projets en orbite terrestre, puisqu'ils imaginent des futures missions permettant de nettoyer les débris spatiaux de l'orbite. Ce moteur, consommant donc principalement de l'énergie électrique, peut se déplacer à volonté à travers les orbites en récupérant petit à petit les débris spatiaux. L'énergie électrique n'est alors pas un problème, sachant que nous sommes au niveau de la planète bleue, ce qui permet de capturer suffisamment la lumière du soleil pour faire fonctionner le moteur à plasma comme il se doit. De nombreux autres concepts de missions sont envisageables avec ce nouveau type de propulsion, qui n'est d'ailleurs pas encore disponible sur le marché, mais qui ne devrait pas tarder à arriver d'ici les prochaines années. Pour rejoindre ma série Astrodoc qui parle principalement de Mars, et bien avec ce nouveau type de propulsion, donc un moteur à plasma, on pourrait rejoindre la planète rouge en seulement 39 jours contre 6 mois avec un moteur chimique. La différence est incroyable. Les voyages lointains sont maintenant à portée de main pour transporter des humains et bientôt plus rapidement vers le système martien. C'était la ref, allez à plus.